Question numéro 11. On pose pour n appartient à n étoile S d'indice n est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à 2n plus 1 de 1 sur racine carrée de n carré plus k. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de S d'indice n. La question numéro 12, en admettant que pour toute n appartenant à n, le nombre réel, donc ça, elle est réelle. Donc 3 plus racine de 5 à la puissance n plus 3 moins racine de 5 à la puissance n. Est un entier pair, donc ça, c'est un entier pair. Donc quelle est la limite quand n tend vers plus l'infini de cosinus de 3 plus racine de 5 à la puissance n qui est multiplié par pi parmi les propositions ici. Donc la question numéro 11, on a la somme de k égale à 1 jusqu'à 2n plus 1 sur racine carrée de n carré plus k. Donc ici, k, elle est compris entre 1 et 2n plus 1. Donc c'est-à-dire, on va l'encadrer, on va ajouter n au carré, puis on va faire racine carrée, puis on va renverser l'écriture. Donc on aura cette écriture ici. Donc ça, c'est une identité remarquable. Donc racine de n plus 1 au carré, c'est n plus 1. Donc ceci, après cette comparaison, alors on aura 1 sur n plus 1 inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de n plus k inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de n carré plus 1. Donc maintenant, on va entrer la sommation. Donc la sommation de ce terme ici. Donc la somme de ce terme, ça c'est constante. Et ça c'est Sn. Et ça c'est un terme, ça c'est constant. Donc ça c'est constant, on va le sortir. Elle va rester la somme de 1 ici. Ici, ça ce terme c'est S1. Il est constant parce qu'il ne dépend pas de k. Donc il reste 1. Donc ça c'est 1 sur n plus 1. Et ce terme ici, ça s'écrit 2n plus 1 moins 1. Donc c'est-à-dire 2n plus 1 moins 1, il reste 2n plus 1. Donc le nombre de termes ici, c'est 2n plus 1. D'où cette écriture ici, ça s'écrit 2n plus 1 sur n plus 1. Ça c'est Sn et ça c'est 2n plus 1 sur racine carrée de n au carré plus 1. Donc ça c'est 2n plus 1 et ça on va mettre n au carré en facteur. Donc ça s'écrit de cette façon ici. Donc ceci, ça s'écrit que lorsque n tend vers plus l'infini, ce terme tend vers 0. Et ce terme 2n sur n, ça tend vers 2. Et ça tend vers 2. Donc Sn, elle est bornée entre 2 et 2. Donc elle tend vers 2. D'où la réponse c'est D. La question numéro 12, on veut la limite quand 1 tend vers plus l'infini de cosinus de 3 plus racine de 5 à la puissance n qui multiplie par pi, sachant que ce terme-là, il est pair. Puisqu'il est pair, donc ce terme-là, il est égal à 2 fois p, avec p un élément de n. C'est-à-dire que ce terme ici, il est égal à 2p moins ce terme ici. Maintenant, on va la multiplier par pi. Donc ça multiplie par pi, ça multiplie par pi, ça multiplie par pi. Maintenant, on va faire entrer le cosinus. Le cosinus de ce terme-là est égal au cosinus de ce terme-là. Donc ça, c'est 2pi. Donc ça, c'est tout simplement cosinus de ce terme-là. Et puisque le cosinus, elle est paire, donc elle ne fait pas sortir le moins ici. Donc ceci est égal à 3 moins racine de 5 à la puissance n qui multiplie pi. Or, 3 moins racine de 5, à peu près, elle est comprise entre 0 et 1. Donc les limites quand 1 tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc si ça tend vers 0, donc cosinus de 0, c'est 1. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste.
La question numéro 13, soit A, un élément strictement positif, tel que limite quand x tend vers A à droite, de racine de x moins racine de A moins racine carrée de x moins A sur racine carrée de x carré moins A au carré, elle est égale à quelle valeur ici? Parmi les propositions suivantes. La question numéro 14, on note, la question numéro 14, on note I d'indice n, la suite définie par I d'indice n est égal à l'intégrale allant de 0 à 1 de x sur 1 plus x à la puissance 2n d de x. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de in. Donc quelle est la valeur exacte parmi les valeurs proposées ici? Donc, on a racine carrée de x moins racine carrée de a moins racine carrée de x moins a sur racine carrée de x carré moins a au carré. Donc cette expression ici, ça s'écrit racine de x moins racine de a sur racine carrée de x carré moins a au carré, moins cette racine sur cette expression ici. Donc ça nous donne, donc ceci, ça c'est une identité remarquable. Donc ceci est égal à racine de x moins racine de a sur racine carrée de x moins a facteur de x plus a. Ici, c'est la racine carrée de x moins a sur racine carrée de x moins a qui multiplie x plus a. Donc ceci, elle est égal à cette expression, et ça, on veut en bas les simplifier par racine de x moins a, parce que cette expression ici est égale à racine de x moins a qui multiplie racine de x plus a. Donc on va simplifier par ce racine ici. Elle reste tout simplement ici 1 sur 1 plus racine carrée de x plus a. Donc, ceci, elle est égale à. Donc ici, on va multiplier ça par son conjugué, c'est-à-dire racine de x moins a, c'est-à-dire racine de x moins racine de a, qui multiplie racine de x plus racine de a. Ceci, ça nous donne x moins a, et au dénominateur, on aura, ceci est égal à racine de x plus racine de a. Et donc, en même temps, on va multiplier par la racine carrée de x moins a. On va multiplier racine de x moins a ici et racine de x moins a ici. Donc ceci, ça nous donne x moins a, racine carrée de x moins a, et ça nous donne x moins a, sur racine carrée de x plus racine de, ça nous donne racine de x plus racine de a, facteur de racine carrée de x plus a. Donc on simplifie ici par x moins a, ça nous reste tout simplement cette racine sur cette expression, moins ce terme-là. X tend vers a, ce terme s'annule. Il reste ce terme ici, ça c'est 1 sur a plus a, c'est-à-dire moins sur 1 sur racine de 2a. Donc, la limite, c'est moins 1 sur racine carrée de 2a, c'est-à-dire c'est la réponse A. Ici, tout simplement, ça, ce sont des multiplications, c'est-à-dire c'est la multiplication par le conjugué. C'est tout simplement, c'est facile à exploiter, c'est pas difficile. Donc, ici, on a cette intégrale ici. Quand n tend vers plus l'infini, donc ce terme qui est dominant. Et puisque x est compris entre 0 et 1, donc x à la puissance 2n, elle reste comprise entre 0 et 1. Et lorsque n tend vers plus l'infini, donc ce terme tend vers 0. Autrement dit, donc in, elle est égale à l'intégrale de 0 à 1 de x, parce que ça tend vers 1. Parce que ça tend vers 0. Donc ça donne donc x d de x. Donc ça c'est facile. Donc c'est x d de x. Entre 0 et 1, ça nous donne 1 demi. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste.
La question numéro 15, la valeur de l'intégrale I qui est égale à l'intégrale de 0 à racine de 3 de x carré ln de x carré plus 1 d de x. Donc quelle est la valeur de I? Donc la question numéro 15, donc l'énoncé c'est I est égal à l'intégrale de 0 à racine de 3 de x carré facteur de ln de x carré plus 1 d de x. Donc on va intégrer cette expression ici par partie. On va poser u est égal à cette expression ici. Donc d de u, c'est d de ln de x carré plus 1, c'est-à-dire d de x carré plus 1 sur x carré plus 1, c'est-à-dire x carré plus 1 prime sur x carré plus 1 d de x. Donc ça nous donne 2x sur x carré plus 1, d de x. Et on va poser d de v est égal à x carré d de x, c'est-à-dire que v est égal à x3 sur 3. Donc I est égal à u fois v, entre 0 et racine de 3, moins d de u fois v prime. Donc ceci, donc I est égal à u v moins, donc c'est moins du tiers l'intégrale de 0 à racine de 3, x à la puissance 4, puisque ça c'est 2x fois x, c'est x à la puissance 4, sur x carré plus 1 d de x. Donc ça, entre 0 et racine de 3, donc ça c'est racine de 3 à la puissance 3 sur 3 ln de racine de 3 au carré, c'est-à-dire 3 plus 1 c'est 4, et 0 ça donne 0. Donc est égal à racine de 3, ln de 4 c'est ln de 2 au carré, qui est égal à 2 ln de 2, c'est-à-dire 2 pour racine de 3, ln de 2, 2 racine de 3, ln de 2. Et cette intégrale ici, ça s'écrit comme on va ajouter moins 1 et on va retrancher 1. Donc ça est égal à x4, est égal à x à la puissance 4 moins 1 plus 1 sur x carré plus 1. Donc ça, c'est une identité remarquable. Elle est égale à x carré moins 1 facteur de x carré plus 1. Donc x carré plus 1, on va le simplifier avec x carré plus 1, elle reste x carré moins 1. Et elle reste 1 sur x carré plus 1. Ça, x carré, ça nous donne x3 sur 3. 1, ça nous donne x. Et 1 sur x carré plus 1, ça nous donne arc tangente de x, compris entre 0 et racine de 3. Donc on va remplacer le x par racine de 3. Donc ça nous donne pi sur 3. D'où I, elle est égale à cette expression ici, moins 2 tiers qui multiplie cette expression ici. Donc ceci, ça nous donne cette expression ici qui est la réponse C. Donc il faut cocher la réponse C.